Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. C'est le plus grand des voleurs. Perico, que faisiez-vous hier dimanche entre 9h30 et 9h37 ? Vous voudriez que j'avoue que j'étais au château de Versailles en train d'essayer de décrocher un tableau sur lequel il y avait une très belle scène de chasse. Aucune suspicion, bien sûr. Eh bien non, ma chère Maud. C'est l'heure à laquelle le musée du Louvre a été cambriolé. 8 joyaux de la couronne dérobés en à peine 7 minutes. Un scénario surréaliste puisque les auteurs de ce vol sont entrés à l'aide d'un monte-charge. Côté scène, en plein jour, une vitre brisée. Le tour était joué. Le musée reste fermé aujourd'hui. C'est pas seulement le sujet du jour, c'est le sujet de la semaine. Je pense qu'on va en parler longtemps. C'est vrai qu'on est sur une symbolique. Notre-Dame qui s'enflamme et qui brûle, la flèche qui s'effondre. Et là, on dit, ils sont rentrés dans le Louvre avec un camion, une nacelle. Je vois pas un camion, une nacelle s'approcher de l'Élysée. On passe dedans, on séquestre le président de la République avec un alerte enlèvement. Le petit Emmanuel était vécu d'un jogging. Si vous le reconnaissez, vous ne prévenez personne. Vous voyez, non, c'est impossible à penser. Je pense que à la Tour de Londres, au British Museum, au Prado à Madrid, la chose est impensable. Et si elle se produit, il y a une réaction immédiate. En tout cas, il y a des têtes qui tombent, les responsables. Et là, on est aujourd'hui dans le décryptage. Alors, on a les syndicats qui disent oui, il y a eu des baisses de budget efficacement. Et on est rentré dans le Louvre, j'allais dire peinard, avec des espèces de tronçonneuses, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme outil. Ils ont pu rentrer par la fenêtre, mais tranquillement. Des professionnels, c'est la chanson de Jean-Thomas Cabrioleur, chantée par Jacques Dutronc, c'était Georges Descrières qui jouait le rôle d'Arsène Lupin. Ils sont rentrés, ils ont pris les bijoux de la famille royale. Et puis ils sont repartis en 7 minutes et on leur court derrière. C'est vrai que c'est surréaliste à une époque où tous les moyens de sécurité, toutes les technologies les plus pertinentes, les systèmes d'alarme, de vidéosurveillance, et on peut aujourd'hui en pleine matinée aller au Louvre, se servir et repartir. Le vrai problème, Maude, ce sont des bijoux. Moi, je parle du trésor, qui est l'enseignement historique, l'enseignement de l'histoire. Qu'est-ce que ça représente? Je vais vous dire, le plus grave, c'est que les gens disaient le collier de qui? De Joséphine, de la reine Marie-Amélie, la femme de la reine de France, épouse de Louis-Philippe. C'est qui, c'est quoi? Vous voyez, il y a une telle déperdition de valeur, une telle déperdition de connaissances et de savoir sur l'enseignement de l'histoire qui est devenu quelque chose de monstrueux dans l'éducation nationale. On en a parlé souvent sur cette antenne, l'ignorance historique des jeunes, voilà. Et aujourd'hui, c'était des bijoux dans une vitrine. Et puis on est venu les chercher. C'est à l'image de la France. Cette scène est à l'image de la France. Alors maintenant, ça y est, c'est la panique générale. Je pense que les autorités compétentes sauront prendre les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Mais je redis que dans d'autres démocraties aussi respectables que la nôtre, les gens qui ont été insouciants et peu responsables auraient évidemment payé de leur fonction ce manque à leur devoir. Alors, on tombe encore plus bas, Perico. Si vous vous sentez radiateur ascendant chèvre, c'est-à-dire ni homme ni femme, ni membre de la communauté LGBTQI+, eh bien, bonne nouvelle, la France Insoumise a déposé une proposition de loi pour lutter contre les inégalités. Alors oui, c'est un député de la France Insoumise qui considère que le fait de mentionner le sexe, c'est, je crois, F et M, féminin Absolument. Et masculin. J'ai vérifié sur notre carte sur ma carte avant de venir. Et il y avait quoi sur la vôtre, juste M, comme ça? J'espère. Non, mais j'espère qu'il correspond à la réalité. C'est un reste, une anomalie du Code civil napoléonien, qui risque de créer une discrimination parce que si on est homme et si on est femme, eh bien, au moment de demander un emploi ou d'avoir une démarche administrative, on peut être discriminé en fonction de son sexe. Et je vous propose d'écouter peut-être ce que disait justement Jean-François Coulombe, député de la France Insoumise, ce matin sur Sud Radio dans la matinale de Jean-François Guilly. Eh bien, la mention du sexe sur la carte nationale d'identité, c'est une sorte d'anomalie, c'est un héritage en quelque sorte du Code civil napoléonien qui prévoyait qu'il y ait une distinction de droit entre les hommes et les femmes, étant donné que déjà à l'époque et pendant ensuite de nombreuses décennies, de siècles, eh bien, il a persisté une différence de droit entre les hommes et les femmes. Oui.
espérons. Et d'ailleurs, c'est curieux, moi je prends le contraire. C'est parce qu'on sait si c'est une femme ou si c'est un homme, que peut-être on prendra conscience qu'il y a des mesures particulières à prendre, une considération à avoir envers cette citoyenne ou ce citoyen, et qu'on a besoin de savoir exactement quelle est la réalité de l'état civil. C'est hallucinant. Je ne vois pas exactement où on va en venir. Ça veut dire que le transgenre ou le non-binaire serait la référence d'état civil adoptée par la République. On serait dans la neutralité de genre. On aurait un seul être humain sans aucune distinction. Or, c'est justement notre particularité d'homme et de femme qui fait que nous sommes des citoyens et qui agissons d'une certaine façon. Et notre responsabilité civile vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis de la République, vis-à-vis de l'institution, elle est aussi parce que nous nous comportons en hommes ou en femmes, mais pas sur des critères de supériorité ou d'infériorité. C'est parce que il y a justement des attributions précises. Je vois pas comment on peut gommer tout ça. C'est le principe de la famille. C'est le principe de la famille. Alors, il y avait une formule épouvantable sous le régime de Vichy. Travail, famille, patrie. Alors là, on va zigouiller la famille, plus de famille. Zigouillons le travail, qui est une source de discrimination. Il y a des boulots qui discriminent, une forme de travail qui pénalise des gens, et puis supprimons la patrie, parce que la patrie c'est un concept nationaliste finalement on est dans la conscience qu'on est différent des autres, et la patrie c'est la guerre, donc supprimons ça. C'est extraordinaire. Je vois pas où ils veulent en venir franchement. Alors il y a l'âge, vous vous rendez compte, il y a l'âge sur la carte d'identité. Donc à partir d'un certain âge, attention, ça peut être un vieux con, ou alors si c'est trop tôt, ça peut être un sale jeune, c'est très dangereux. Donc, alors, supprimons la carte d'identité, supprimons l'identité, supprimons la République française. Je suis sûr que si on creuse bien la République française, il y a des critères qui sont sujets à caution et qui justifieraient qu'on supprime la République française. La France elle-même, si j'y pense bien, la France, elle n'a pas un passé toujours glorieux. Il y a eu la colonisation, il y a eu les guerres de religion, moi je sais pas, faudrait supprimer tout ça. Allons au Groenland, avec une peau d'ours, vivons dans des igloos. Ne leur donnez pas des idées. Non mais on va finir comme ça à sucer des glaçons. C'est pas mal. Moi je veux bien. Alors si c'est ça que veut la France insoumise, c'est leur droit. Et je donnerai ma vie en bon voltairien pour que ces gens puissent continuer à exprimer leur opinion politique. Alors, ma chère Maud, il y a eu un match de foot. Vous allez me rappeler contre qui c'était. C'était Olympique Lyonnais contre Nice, Olympique Lyonnais, absolument. Et nos essais Nice, ils ont voulu, faire un rappel à la tragédie du 14 juillet. A été 2016. interrompu à cause de ces chants, de ces cris. Ça s'est passé. Une certaine formule. Oh, oui, alors je vais vous la donner. Ça s'est passé à la 86e minute du match de football dont on parle. Ce samedi, les supporters ont entonné un chant hostile envers l'État islamique. Je cite, Daesh, on t'encule. Pourquoi ? Eh bien, pardon pour les auditeurs, on était obligé de vous citer la citation dans sa version originale. Oui, bien pour rendre hommage aux 86 victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 perpétré sur la promenade des Anglais et revendiqué par l'organisation terroriste. Mais l'arbitre Jérôme Brizard, ne comprenant visiblement pas le message envoyé par les supporters des Aiglons, a décidé d'interrompre le match pour propos injurieux, pour homophobie plus précisément. Écoutez les réactions du public et des commentateurs. Pour prendre ce ballon mais qui est tombé. La vitesse de 86e minute et hommage aux victimes. Mais là il se trompe, Jérôme Brizard. Non mais là c'est pas l'adresse du joueur. Oui, il y a des insultes qui tombent des tribunes, mais les insultes, elles sont pour ceux qui ont pris un 14 juillet l'innommable. Donc là, il se trompe, Jérôme Brizard, il connaît pas Ils vont lui expliquer. Il explique au Klaus, il explique, et Dante aussi. Voilà, alors le speaker gêné a été obligé d'appeler à éviter ces chants en tribune. Après la rencontre, l'arbitre a quand même présenté ses excuses, nous raconte l'équipe, reconnaissant qu'il ignorait le contexte dans lequel s'inscrivait ce chant. Écoutez, ma chère Maud, je ne pense pas que les terrains de foot où on peut exprimer sa ferveur, éventuellement sa colère, sa joie, je ne pense pas que ce soit le cadre aujourd'hui en République française où on doit exprimer des opinions aussi sensibles. J'oublierai jamais ce match de foot France-Algérie, alors que Lionel Jospin était Premier ministre, où les supporters français sont descendus parce que l'Algérie était en train de perdre. Ça a lancé, une polémique qui n'est toujours pas close. Voilà. Et aujourd'hui, on récupère le terrain de foot pour manifester des sensibilités ou des opinions politiques de façon inappropriée.
Je fais même allusion à ce match dans le Nord, vous vous souvenez, on avait traité gens du Nord pédophiles, consanguins et alcooliques. Voilà, c'est dommage. Ce sont des mœurs quelquefois de certains supporters. Il faut absolument le prescrire. Ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet 2016 est une tragédie vraiment épouvantable, ce camion qui s'est lancé dans la foule, et on ne réglera pas le problème, on ne résoudra pas les souffrances que cela suppose en lançant des invectives de ce genre à connotation sexuelle dans un match de foot qui est un match où l'on vient se rassembler au nom du sport et non pas au nom de règlements de compte idéologiques. Voilà ce qu'on avait à dire vous et moi sur ce fait divers qui est quand même révélateur d'une crispation. Il y a des gens qui en peuvent plus et qui profitent de la moindre occasion pour manifester leur indignation, leur colère et leur souffrance. Eh bien, la forme est importante. Sur le fond, on peut s'exprimer. Sur la forme, ce n'est pas comme ça que l'on doit faire.